Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. C'est ça, l'accès à la propriété des jeunes. Oui, j'avais envie de te parler de ça. C'est un sujet un sujet qui fâche un petit peu parfois, hein, quand même. Parce qu'on le sait, depuis une génération, le marché de la propriété est objectivement plus difficile. Là. Quelle que soit la façon qu'on le mesure, ça coûte plus cher s'acheter une maison par rapport au salaire médian, etc., etc. Ceci dit... Et ceux qui achètent une maison ont souvent l'aide de leurs parents. Oui, effectivement. C'est le cas d'Alexandre Moranville-Ouellette. Je dévoile rien. Il le dit lui-même ici sur les ondes là, qu'il avait pu acheter sa première maison parce qu'il avait eu l'aide de ses parents. Ce qui est assez injuste là, quand on y pense parce que, évidemment, Alexandre, peut-être que ses parents avaient les moyens de l'aider. D'autres familles n'ont pas ces moyens-là de mettre 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 000 $ de mise de fonds pour leurs enfants. Ce qui fait que les jeunes de familles moyennes à très nantis sont quand même un petit peu plus vite à accéder à ce marché-là que ceux qui sont des familles moins nantis. Donc, c'est injuste. Ceci dit, le marché, on le connaît, là, on le sait que c'est injuste. Moi, là où je voulais en arriver, puis c'est pas pour casser du sucre sur les jeunes, mais il y a comme une obsession du logement là, actuellement chez les jeunes qui se disent « Ah, ben mes parents, ils ont pu l'acheter. » Puis même les gens, là, 10-15 ans plus jeunes, plus vieux que moi, ont eu accès à ça. Moi, je n'ai pas accès. Et là, c'est une injustice. Ceci dit, elle est là, l'injustice. Je n'y peux rien, tu n'y peux rien. On pourrait espérer des élites politiques un peu plus éclairées, mais ça dépend aussi ici, en partant de leurs parents, ils veulent tout de suite avoir leur propre maison, condo. Tu sais, moi, j'ai vécu des années avec des colocs. C'est là où Pendant je vais en venir. années, j'ai vécu avec des colocs. C'est qu'il y a comme dans le discours un sentiment que ça devrait être facile d'accéder à la propriété. Puis je pense que peut-être, encore une fois, reconnaissant que c'est un peu plus difficile, effectivement, ça n'a jamais été facile d'accéder à la propriété, sauf peut-être il y a 60 ans. Là. Puis encore une fois, il y avait d'autres enjeux d'incertitude, de se trouver un emploi. Là, une partie, selon l'âge de vos parents, là, qui sont rentrés sur le marché dans la fin des années 80, là, il n'y en avait pas de job. Là. Fait que, il y a eu différents moments où il y a eu différentes difficultés, mais ça n'a jamais été facile de s'acheter une maison. Et évidemment, l'enjeu depuis une quarantaine d'années, c'est notamment que, oui, il faut constituer un petit pécule là, pour la mise de fonds, mais il y a aussi beaucoup de façons d'accéder à la propriété qui ont rendu ça, à l'inverse du spectre, plus facile. Première affaire, aujourd'hui, on peut acheter une maison avec une mise de fonds minime, 5 % avec la SCHL, ce qui veut dire que vous voulez acheter une maison, je sais pas, de 500 000 $, là, qui est la valeur moyenne, ça prend juste 25 000 $. Bon, pour certains, ils diront c'est beaucoup, mais si vous êtes en couple, c'est 12 500 chaque, ce qui est déjà imaginable. Puis sur 3 ou 4 ou 5 ans, tu me feras pas croire que tu n'es pas capable de mettre 2000 $ par année pour accéder à la propriété. Et qui plus est, puis j'en parlais avec Oli en régie, il y a des trucs aujourd'hui comme le régime d'accès à la propriété qu'il n'y avait pas pour nos parents, c'est-à-dire tu mets de l'argent dans un REER, puis ça abaisse ton niveau de revenu. Ça donne droit à un crédit d'impôt remboursable et donc tu mets 2000 $, tu vas en recevoir 700-800 $ de retour d'impôt que tu peux en plus rajouter dans le REER. Fait qu'ultimement, ça rend ça plus facile. Et plus fâchant de mon point de vue encore, mais encore plus avantageux pour les jeunes, le CELI-App, qui est la nouvelle invention. Tu mets de l'argent dans ce compte-là et tu n'as jamais à le rembourser. Le régime d'accès à la propriété, il fallait le rembourser. Le CELI-App, c'est un cadeau que le gouvernement fédéral te fait. Et donc, ultimement, tu mets de l'argent là-dedans, tu reçois ton retour d'impôt, que tu mets aussi dans le CELI-App, puis ça accélère, évidemment. Puis c'est carrément le gouvernement qui te subventionne pour acheter une propriété. Donc, il y a plein de jeunes qui savent pas ça. Il y a plein de jeunes qui savent pas ça, mais à un moment donné, dégelez-vous parce que les règles, elles vont pas... Ça sera pas plus facile, là, Stéphanie. Je veux pas comme casser du sucre sur le dos des jeunes. Je sais que c'est difficile, mais c'est ça les règles du jeu actuellement. Puis même si on avait des élites politiques super... Ça va prendre une décennie là, à réparer ce que Trudeau, puis Legault, puis Valérie Plante ont fait. Et donc, ça sera pas plus facile à court terme.
Donc, j'ai dit les mesures fiscales. L'autre affaire qui me frustre quand même un petit peu, c'est qu'on constate qu'au Canada, là, tu prends tous les Canadiens là, de toutes les carrières, de toutes les places, etc., en 1980, excuse-moi, quand je suis né, là, au début des années 80, les Canadiens travaillaient 1800 et quelques heures. Okay? Tous les Canadiens, c'est comme tous ceux qui travaillent. Aujourd'hui, on travaille 3 semaines de moins qu'à l'époque. On travaille 120 heures de moins. On est moins productif. Productif ou pas, on travaille moins d'heures, OK? Fait qu'à un moment donné, les gens qui prennent tous leurs fériés, qui prennent beaucoup de vacances, qui veulent que leur employeur leur donne la semaine de 4 jours, c'est toutes des belles choses, là, puis je suis pas contre la conciliation travail-famille, puis oui, il faut s'amuser dans la vie, etc. Mais à un moment donné, si tu fais la semaine de 4 jours à ton employeur, puis qu'il l'accepte, prends ta 5e journée, puis travaille là. Puis ce que tu vas gagner ce jour-là, là, 8 heures à, je sais pas, là, 20$ de l'heure, 25$ de l'heure, ben, ce 200$-là, 4 fois dans le mois, c'est 800$ par mois, tu le mettras dans un CELIAP ou dans un REER, puis à la fin de l'année, tu vas voir, ça fait des milliers de dollars. Fait que je peux pas croire, tu comprends, qu'on travaille 3 semaines de moins, puis qu'on dit, ben là, c'est difficile. Christy, travaille les 3 semaines que tes parents travaillaient, mets cet argent-là dans un compte, puis ça va vite faire la mise de fonds. Là. 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas avoir ce qu'il te faut pour acheter une propriété. Donc, j'ai comme l'impression qu'on veut la propriété, mais on veut pas comme faire l'effort d'accéder à la propriété. Le beurre, l'argent du beurre et le cul du fermier. Le cul du fermier, de la fermière, puis tout ce qu'il y a entre, la panoplie des genres entre les deux. Et la dernière chose que je voulais dire, puis je me rappelle que tu avais écrit un texte un peu polémique, là. C'est pas ton habitude de faire des textes polémiques, Richard, mais tu avais fait un texte sur la sangria. Puis bon, tu disais... J'avais vu des gens... tu t'en souviens? Qui avaient des corps rouges. C'est un vieux texte, là. Ça doit faire 10 ans. Qui buvaient la sangria sur une terrasse des enfants terribles. C'est cher. Qui était pas une sangria à 10$. Là. Non, pas en tout. Sangria à 50$, probablement. Et là où je voulais en venir, puis c'est pas moi la sangria puis les toasts aux avocats, puis tu sais, toutes ces petites... Mais c'est vrai quand même, puis c'est constitué culturellement, là, je veux dire, je l'ai comment dire, je suis sympathique à la cause, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, être jeune en 2025, ça vient un peu avec des attentes là, que sont Instagram, puis TikTok. Puis tu sais, on ridiculise ça, mais ça fait partie de ton acculturation. Là. Tu veux un peu impressionner tes amis, puis ta galerie, puis aller au restaurant avec eux. Mais qu'est-ce que ça fait, Richard? Ça fait que, je vais quand même dire un peu quelque chose qui est grossier, mais nos grands-parents n'allaient pas à Cuba tous les hivers, tu comprends? Puis ils n'allaient pas en France pour voir le nana. Puis cette idée de voyager à tous les ans, plusieurs fois par année, c'est post-moderne comme au possible, là, tu comprends? Ce n'est pas un droit de l'homme là, de voyager à tous les ans. Des cafés à 8$. Des cafés, puis c'est la somme de ces petites choses-là. Puis je reviens à mon début. Oui, c'est plus difficile d'accéder à la propriété, mais ceci étant dit, aidez-vous. Puis, fait que les voyages, les cafés, les restaurants, écoute, c'est pas compliqué, là, puis je veux pas la nommer, puis tu sais, je veux pas... J'ai une jeune amie, là, puis je l'adore, je l'aime d'amour, j'ai lunché avec elle récemment, puis tu sais, bon, moi, j'ai bien réussi dans la vie, je suis au milieu de ma carrière, moi, des restaurants, là, des lunchs d'affaires avec des clients à 100$, je fais ça plusieurs fois par mois, ça fait partie de ma business, OK? J'invite des clients à luncher, puis j'essaie de leur vendre ma salade, puis des fois, ça marche. Je l'invite à luncher, ou on s'invite à luncher, on s'aime bien. Et c'est comme évident que je vais payer, là, tu comprends? Je mets ça sur un compte de dépenses, je récupère les taxes, tu comprends? C'est comme, pour moi, là, c'est un no-brainer. Et elle insiste pour payer. Puis ça m'a comme... Puis on a passé... Non, mais elle voulait être elle veut m'impressionner, elle pense, je sais pas, tu sais, puis j'y ai donné rendu service dans le passé. Mon point, c'est que tu comprends, tu devrais avoir un seul focus en ce moment, fille, c'est mettre ce 100$-là dans ton CELIAP. Puis là, tu m'invites à luncher pour x, y raison de symboles, puis de je t'en dois une, puis t'es gentil, puis oui, la prochaine fois, c'est vrai. Je devrais payer à chaque fois, tu comprends? Pas une fois. Je suis beaucoup plus riche que toi. Fait que tu comprends que quand t'es à cet âge-là, puis que tu veux accéder à la propriété, il faut que tu sois obsédé par l'argent que tu peux mettre. Le ciel t'aidera. Exactement. Et donc, tu sais, j'y ai pas passé le commentaire, mais je me suis dit, on a passé une partie du repas à parler de l'accès à la propriété. Puis à la fin, elle a insisté pour m'inviter. Puis, tu sais, j'ai dit merci. Tu sais, tu dis merci, mais tu comprends que dans cette asymétrie de richesse, j'ai trouvé ça un peu symbolique du problème qui affuble les jeunes d'aujourd'hui. Je te jure. Ça prend de la discipline. Je te le jure, si on va dîner ensemble, tu paieras.
je vais te laisser payer. Avant d'arriver au restaurant, Richard, on va juste comparer nos bilans, toi et moi, puis on décidera qui paye avant de sortir. C'est excellent. Merci, Francis. À demain.